toutes et à tous sur Média TV dans On se dit tout. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. J'espère que vous avez eu une agréable journée. C'est le moment de rentrer chez soi, de se relaxer et de vous mettre devant Média TV, bien sûr, et les programmes. Alors, on passe par une période très spéciale. On est passé par une période encore plus compliquée avec le confinement. Et donc, ça a perturbé un petit peu notre rythme de vie et notre rythme en termes d'activité physique et sportive. Donc, pendant quelques mois, on n'a rien pu faire. Là, il y a encore des salles de sport qui sont fermées pour les adeptes des salles de sport. D'autres personnes essayent de se retrouver un petit rythme petit à petit. Alors justement, comment s'en sortir? Comment retrouver un peu d'activité sportive? Surtout qu'on sait combien c'est important pour notre morale et puis pour notre santé et puis pour la construction d'un squelette en bonne santé, que l'on soit petit ou grand. Eh bien, j'en parle avec plusieurs spécialistes. J'ai avec moi en direct Amel Adil, Iron Woman. Bonsoir Amel, comment ça va? Bonsoir. Bien installée? Merci. Très bien. Alors, Amel, on plante le décor avec vous. Vous êtes une jeune femme, une femme de défi, une femme d'action, de mouvement. Revenons à quelques mois auparavant. Comment vous avez vécu, vous qui êtes une hyperactive, une super active, vous avez vécu ces mois de confinement? Est-ce que vous avez pu bouger, faire votre sport habituel alors que, on peut le dire, vous le faites matin, midi et soir? Oui, C'est vrai. c'est vrai. Exactement. Finalement, je l'ai plutôt bien vécu. Voilà. J'ai eu la chance en fait d'être confinée avec mes parents et j'ai essayé en fait de. Oui. Et donc, en fait, j'ai essayé de m'entraîner, dehors. J'ai compris que c'était interdit et Oui. donc du coup, j'ai acheté tout le matériel qu'il fallait nécessaire à la maison et puis je me suis entraînée à la maison. J'ai continué en fait, tous mes entraînements, à la maison et ce qui est super, c'est que j'ai réussi à motiver, même mes parents pour, s'entraîner avec moi et commencer à faire du sport, voilà, et à bouger et se changer les idées. C'était en moins de sport qu'avant quand même? Un peu moins, Un mais peu ça moins. restait quand même avec, la même intensité. Alors, Amel a J'essayais dit, vraiment de respecter, mes entraînements parce que, à l'époque, je continuais quand même, à garder espoir que les courses allaient se faire et c'est ça, au final ça s'est pas fait. c'est ça. Alors, rappelons-le, vous êtes une Iron Woman. Une Iron Woman, c'est-à-dire, si vous pouvez l'expliquer à votre manière à nos Heu, téléspectateurs? Iron Woman, c'est-à-dire, on fait, en fait, le triathlon longue distance, donc c'est natation, vélo et course à pied. C'est, 4 kilomètres de natation, 180 kilomètres de vélo et 42 kilomètres de course à pied. D'accord. Vous avez fait le triathlon en Non-stop, Espagne, c'est ça? voilà. Non, c'était en France, à En Nice. France, Voilà, à Nice, absolument, exact, absolument, ça me revient. exact. Absolument, vous Et avez puis à raison. l'époque, quand j'étais, avec vous sur le plateau la dernière fois, c'était, un projet. Je me disais: «J'espère, pouvoir le réaliser un jour» et maintenant, je suis contente de l'avoir fait et réalisé et dans de très bonnes conditions, surtout. Ok. Et la reprise, justement, la reprise après le confinement, la reprise de l'activité sportive en plein air, c'était comment le début? Bonheur. C'est vrai? C'était un bonheur. Directement le bonheur? C'était le bonheur de retrouver en fait, la sensation de courir, dehors, de retrouver vraiment ces sensations. Parce que moi j'ai acheté un tapis, à la maison, parce que je me voyais pas ne pas courir Oui. et j'étais contre courir, voilà, malgré qu'on nous l'avait interdit. Donc du coup, c'était complètement différent en fait entre, que ce soit sur le tapis ou, dehors. C'est sûr que les 2-3 premières fois, c'était pas évident parce que c'est complètement différent de courir sur un tapis, mais c'était vraiment un bonheur de retrouver le plein air et les sensations parce qu'elles sont juste sublimes. Alors justement, retrouver le plein air, les sensations, c'est bien, mais en même temps, quand on a été confiné aussi longtemps et quand on est une sportive comme vous, de haut niveau, est-ce qu'on perd vite ses capacités? Moi, j'entends dire ça. Est-ce que vous confirmez? Non? Moi je dis non, non, non. La vérité, non.
parce que justement pendant mes entraînements habituels, c'est-à-dire je mixe entre les deux, vu que je travaille, donc je peux pas m'entraîner tout le temps dehors. Par exemple, par rapport au vélo, en semaine, je le fais pas dehors, je le fais qu'à l'intérieur, à la maison, donc sur mon entraîneur. Donc ça m'a pas vraiment changé. Et donc en fait, on a switché avec mon coach, on avait switché les entraînements et on avait ciblé justement pour travailler, on va dire, toutes mes faiblesses et tout. La seule, on va dire, le seul bémol que j'ai eu sur le triathlon, c'était la natation, même si c'est voilà, sur une piscine, avec un élastique, etc. Mais c'est pas évident. Et donc justement, quand on nous a ouvert, on nous a autorisé, on a réussi avec des amis à moi en fait à reprendre la natation. C'est sûr que mon niveau avait baissé, mais bon, après la natation c'est quelque chose qui revient plus ou moins assez facilement. Ok. Alors, vous nous avez dit que pendant cette période de confinement, vous avez pu amener vers l'activité sportive vos parents également. Ceux qui ont été lésés aussi pendant cette période, ce sont les enfants. On sait qu'ils ont beaucoup souffert de ça et l'activité physique est très importante pour leur développement. On a avec nous Thierry Ini, qui est coach sportif et qui s'est donné pour mission d'abord d'entraîner ses enfants avant de s'occuper d'autres enfants aussi. Bonsoir Thierry. Bonsoir Yasmine, Vous bonsoir allez à bien, tous, bien installé? Bien au chaud, quelques petits problèmes techniques, mais ça a été résolu, donc Ben, tout va bien. super, voilà, ben, ça c'est, on va dire, ça c'est le direct. Et ça c'est ce que Ouais, la pandémie est venue nous imposer à nous aussi, les médias, tout faire à distance. Et la tout à fait. technologie, ben, parfois, elle nous lâche, voilà, comme on dit. Donc dites-nous, les enfants, Ouais. ils ont besoin de bouger, ça on le sait, c'est très important pour eux. Ils ont passé plusieurs mois à l'horizontale devant la télé très souvent. Donc, disons les choses comme elles sont. Il y a des villes qui sont restées confinées pendant très très longtemps, d'autres qui se déconfinent petit à petit. Les salles de sport n'ont pas encore forcément toutes ouvertes et les enfants ont besoin de bouger. Comment on peut aider nos enfants à se défouler, Thierry? Alors, déjà, la première des choses, je lance un petit message à tous nos amis qui nous suivent ce soir et qui sont dans le monde du sport et qui souffrent, un peu comme tout le monde, mais dans un secteur bien particulier. Donc voilà, j'espère que la situation s'arrangera pour eux, pour le secteur sportif et puis pour d'autres secteurs. Mais comme je connais beaucoup de monde, c'était un petit clin d'œil envers tous mes amis de la profession. Alors, pour en revenir au sport, au niveau des enfants, comme vous l'avez dit, j'ai commencé, dans un premier temps avec mes 3 enfants, qui ont 7, 10 et 12 ans, puisque pour moi, le sport fait partie de mon quotidien. Non seulement c'est mon métier, mais c'est aussi ma passion et c'est aussi mes, heu, mes, heu, mes hobbies. Il n'y a pas un voyage que je suis amené à faire, sans voyager à l'international pour une compétition. Donc ils sont vraiment baignés dans cela. Quand la pandémie, on a démarré, la période de confinement, ça a été une zone de grand doute pour tout le monde, et il a fallu, réaménager, notre quotidien, ceux de nos enfants aussi. Donc il m'était très difficile de voir mes enfants aussi sportifs, de se retrouver à plus rien faire. Donc j'ai commencé avec des activités, régulières, avec du sport à la maison, avec différents, bien évidemment pas n'importe quel sport. C'était vraiment du sport qui était adapté à eux, puisque, il est évident qu'on ne peut pas proposer, les mêmes séances pour adultes et pour les plus jeunes. En Ce matière sont, de renforcement, malheureusement par exemple, de renforcement musculaire, il faut faire attention? alors c'était tout à fait. Alors moi je c'était plutôt de l'endurance. Ok. Alors il y avait un tronc commun, je leur proposais des séances d'une cinquantaine de minutes avec, il fallait bien évidemment, les motiver, les amuser, que ce soit ludique, et non pas que ce soit une corvée pour eux. On le voit bien dans une cour de récréation, tous les enfants, la première des choses qu'ils sont amenés à faire, c'est de courir. Donc c'est la même chose, quel que soit leur âge, ou dès notre plus jeune âge, lorsqu'on est dans une cour de récréation. C'est ce qu'on fait quand on est en maternelle, c'est ce qu'on fait quand on est en primaire et peut-être au collège. Bien évidemment, avec l'âge, Mais on comment on fait commence bouger nos enfants à la maison quand on ah a ben, des petits alors espaces, justement, alors que, eh comme vous ben, dites, ils on ont n'a pas besoin de besoin courir? on n'a pas forcément besoin de grands espaces. Un couloir peut suffire, une pièce, une chambre,
et il faut s'adapter bien évidemment par rapport à la superficie qu'on peut être amené à dédier pour le sport et nos enfants. Donc ce sont des mouvements qu'on peut être amené à leur faire sur place, du réveil musculaire plutôt que de parler de renforcement. Je ne parle pas de renforcement musculaire pour les D'accord. jeunes, je parle de réveil musculaire avec des exercices qu'on a l'habitude de voir sur certaines vidéos. Certains exercices peuvent être adaptés aux enfants et d'autres pas. Donc des exercices où on va être en mouvement, on n'utilise pas son corps. Alors je ne vais pas parler de termes techniques comme par exemple un jumping jack, mais c'est sauter les pieds joints sur place, c'est faire des mouvements avec les bras, c'est de travailler donc au sol, de faire des mouvements en position assise, position debout, c'est de travailler des élévations des genoux sur place, des talons aux fesses sur place, c'est de travailler de la petite foulée en courant, en faisant des mouvements sur place et en accélérant au fur et à mesure. Et donc, bien évidemment, il faut adapter donc il faut adapter au fur et à mesure de l'évolution, donc la reprise par rapport à ce qu'on a été amené à proposer à l'enfant. S'il n'a pas fait de sport pendant un mois, on ne va pas commencer à aller trop rapidement. Il faut le faire par étapes, progressivement. Et puis après, pour les exercices, on peut bien évidemment les adapter par rapport à la superficie. Il y en a qui ont plus ou moins, qui peuvent dédier soit une allée de jardin, soit un jardin, soit une pièce dédiée à cela. Et puis, en fonction de toutes ces possibilités, on adapte vraiment les exercices pour nos enfants. Mais encore une fois, ça ne s'improvise pas. Il faut vraiment faire très attention puisqu'ils peuvent se faire mal, même contrairement à ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'ils sont solides et ils n'ont pas de blessures. Mais il faut faire très attention puisqu'ils peuvent justement réveiller des petits bobos et donc il faut être prudent. Est-ce que c'est important aussi pour les enfants, Thierry, tout ce qui est échauffement, étirement, échauffement en début d'activité, étirement en fin d'activité, ou on va dire sont moins sensibles que nous, les adultes? Très, très, très bonne question. Alors les échauffements très importants, les étirements, je dirais que, si on a vraiment le temps, on peut dédier 5 minutes, mais pas forcément. Le muscle n'est pas encore, formé comme pour un adulte. Il n'accumule pas autant de fatigue, autant de stress musculaire. Donc, je dirais que le on peut se passer d'un étirement pour des jeunes. Par contre, l'échauffement est primordial. Il faut bien 10 bonnes minutes de réveil musculaire en échauffant tout le corps, soit de la petite foulée sur place, des mouvements au niveau des articulations, chevilles, genoux, au niveau du bassin avec des rotations au niveau des hanches et la même chose pour les bras. Et puis après, on peut démarrer en accélérant au niveau de la séance avec des exercices plus difficiles ou plus cardio où ils vont monter un peu plus leur petit cœur. Voilà. Alors une autre question aussi par rapport à ce que nous, les adultes, ou comment nous, adultes, nous reprenons notre activité sportive après une longue période d'arrêt. Pour les enfants, par exemple, qui ont l'habitude, et on voyait des images d'enfants jouer au foot, pour les enfants qui sont habitués à jouer au foot, à jouer à des sports comme ça, d'endurance sur la durée, et qui n'ont rien fait depuis plusieurs mois, est-ce que c'est dangereux de reprendre vite ou bien l'enfant est, on va dire, beaucoup plus solide que l'adulte et a moins besoin de préparation qu'un adulte? Sans aucune hésitation, l'enfant est plus solide que l'adulte. L'enfant a très peu de blessures musculaires, contrairement aux adultes. Ils sont encore jeunes, ils ont encore des petits muscles tout frais, ils sont aussi en pleine croissance. On voit qu'il n'y a pas vraiment de soucis, du moins auprès de tous les enfants avec qui j'ai pu reprendre. Bien évidemment, il a fallu aller progressivement, mais c'était juste par précaution. Mais on le C'est ça. voit, il récupère beaucoup plus rapidement que nous, adultes. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de comparaison à faire. Autant c'est compliqué pour un adulte et il perd très rapidement, autant un enfant moins. Mais encore une fois, ce qu'il y a de très important, c'est vraiment le mental. Et c'est vrai que cette émission est très intéressante et j'ai répondu volontiers à l'invitation parce que c'est important de faire passer ces messages. Les enfants ont vraiment besoin de se dépenser, de s'aérer l'esprit. Socialement, c'est très important, tout en bien évidemment en respectant tout ce qui est lié aux mesures qu'il faut bien évidemment respecter et qu'il faudra respecter encore très longtemps. Mais ils avaient vraiment besoin de sociabilité, de pouvoir reprendre, de s'aérer l'esprit, de se dépenser, de se défouler.
ça, c'était quelque chose de très important. Alors, je reviens vers vous, Amal Adil. Pendant cette pandémie de Covid, ce qu'on a découvert, c'est vraiment une effervescence de cours à distance. Vous en pensez quoi, vous? Ces cours à C'est une bonne distance. chose. Les cours à distance C'est et une puis bonne aussi chose. les capsules qui sont disponibles sur différentes plateformes qui peuvent être suivies à n'importe quel moment à la demande. Je trouve que c'est une bonne chose parce que ça rapproche, on va dire, le monde du sport à tout le monde et ça le rend plus accessible. Surtout pendant le confinement, les gens ont pris des habitudes. Il y en a pas mal qui n'avaient jamais fait de sport et qui ont commencé ça pendant le confinement et que maintenant ils continuent. Donc ça, c'est une bonne chose. J'avais reçu plein de messages justement par rapport à ça. Et puis l'avantage, on va dire, des cours à distance, etc., c'est que ça motivait les gens. Quand on leur donnait un rendez-vous, par exemple, à une heure précise, ils arrivaient vraiment à s'organiser de telle manière à ce que, à telle heure, ils vont suivre quelqu'un pour les guider plus ou moins et bouger, voilà, et faire du sport. Donc c'était une bonne chose. C'est vrai que ça a eu un succès fou. Il y a eu de plus en plus. Après, il faut, on va dire, plus ou moins faire ce qui nous plaît déjà, c'est-à-dire pas choisir n'importe quel, on va dire, workout à faire. Il y a des niveaux à respecter et surtout écouter son corps. Parce qu'il y a voilà, il y a des mouvements, etc., où il faut vraiment faire attention à la technique, faire attention à plein de choses. C'est ça. Alors, vous savez, la pandémie a changé de nombreux secteurs, notamment le nôtre, par exemple les médias. Justement, on fait beaucoup de distanciel. La preuve, vous êtes en Skype et on n'est pas ensemble sur un plateau. Est-ce que vous pensez que la Covid-19 change aussi les caractéristiques de faire du sport? Est-ce que le monde du sport change aussi avec cette pandémie? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle manière de bouger post-Covid? Il le change déjà, il l'impacte beaucoup parce qu'aujourd'hui, nos salles sont fermées. Enfin, je parle que pour Casablanca, par exemple, nos salles sont fermées. Donc aujourd'hui, on a changé nos habitudes. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, les séances de renfo qu'on avait l'habitude de faire en salle de sport, aujourd'hui, on se retrouve à les faire. Moi, par exemple, personnellement, avant, je les faisais à la maison. Maintenant, on les fait en plein air, sur la corniche, voilà. C'est ça. Je parlais faire, au moins on est face à la mer, on essaye. Mais c'est vrai que on a pris de nouvelles dispositions. Par exemple, avant, on avait l'habitude de se retrouver avec les amis avant de courir, voilà, de se faire la bise, de s'enlacer, etc. Aujourd'hui, on dit bonjour et on avance. On prend ça. quand même nos distances. Vous courez, Voilà. vous courez avec le masque ou sans masque? Il faut courir avec le masque Non, ou pas? Ou c'est masque. dangereux? Sans masque, c'est dangereux. C'est pas dangereux. Non, je dirais pas que c'est dangereux. C'est pas dangereux. Il y a eu pas mal de vidéos justement qui ont circulé de personnes qui ont fait les tests avec ou sans le masque. C'est vrai que moi, période de confinement, à un moment, on nous avait autorisé, donc je courais avec le masque. Mais et franchement, j'arrivais à courir sans problème avec le masque. Maintenant, du moment que j'ai la possibilité de le faire sans, je préfère de loin le faire sans. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Amal Adil, d'avoir pris de votre temps pour parler de votre passion et de votre manière à vous de dépasser cette pandémie par le sport. Merci à Thierry Hini, coach sportif également. J'aurais voulu qu'on ait avec nous le docteur Najib Raoulani, qui est médecin physique et de réadaptation, mais on a eu le petit souci technique du son, dû justement encore une fois à cette pandémie et ce qu'elle nous impose comme nouvelle manière de travailler. Je vous souhaite une très très bonne soirée sur Médiane TV. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure. Et n'oubliez pas, Bla Mi'ad à 15h30 sur Médiane Radio avec Farhana. Au revoir.